T'es un petit stalker et tu voudrais rentrer à la cour des grands? Je te conseille de regarder la série You. You, c'est l'histoire d'un libraire qui est un peu psychopathe sur les bords et qui rencontre la femme parfaite dans sa boutique. Forcément, il décide donc de la stalker pour mieux la connaître, pour devenir son amant plus facilement. À partir de ce moment, on découvre de grands moments d'espionnage. Pas de Q, pas de gadget, pas de voiture, pas de costard crade, pas de martini, juste du bon stalking en bonne et due forme. Et c'est ça que j'aime dans la série. Du bon gros stalking. Ce côté réaliste de la série met au second rang ma phobie des fantômes quand j'éteins la lumière. Parce que dans le genre grand flip social, on est sur un monument. Déjà, on prend un acteur qui a déjà joué à peu près le même rôle, mais dans une série beaucoup plus légère, Gossip Girl, Teen Quenby. Il a bien la tête du mec lambda et malin que l'on peut rencontrer absolument partout. Et puis on ajoute de la qualité et de l'immersif. D'abord, la série se range du côté du psychopathe, et on se lie d'amitié assez rapidement et assez facilement avec lui. Ensuite, on entend toutes ses pensées. Pour moi, c'est le coup de génie de la série. On entend toutes ses pensées, et sur la plupart de ses réflexions de tous les jours, on est d'accord. Là où on se sent pas bien, c'est quand il commence à aller trop loin dans sa réflexion, et qu'au bout de quelques épisodes, on arrive assez aisément à prendre sa place et à deviner ses prochaines actions super vicieuses. Enfin, pire encore, c'est qu'il y a des fois où on lui dit « Ah, pop, mec, moi j'aurais pas fait comme ça. » Je te jure, si tu fais ça comme ça passe crème. Et là, avec le recul, c'est pas terrible. Du coup, on devient limite un meilleur stalker soi-même. Enfin, si tu mets le stockage de côté, bah, c'est un mec bien. Il sauve sa voisine et son fils, il éduque le fils de sa voisine avec des bons bouquins, il est serviable, il est intelligent, il fait tout pour que les autres se sentent bien, il voit l'importance des gens, et ses intentions sont pures la plupart du temps. Et là, tu te rappelles des témoignages assez ubuesques des voisins de serial killers? Ah, c'était un garçon sans histoire, hein. Moi, il me tenait toujours la porte. Et là, tu commences à comprendre ces gens, en fait. Le scénario sur toute la saison est très bien ficelé. J'ai vu des commentaires de gens qui n'ont pas été contents de la fin, alors que moi, je la trouve vraiment bien. Vraiment bien pensée, et tout ce qui a été fait avant va vers cette fin. Et c'est une fin assez ambiguë au final. On ne sait pas si la personne est réellement morte. La personne qui revient à la toute fin, en fait, ça remet en cause tout ce qui nous a été raconté dans la saison. Et la façon dont il s'en sort est extrêmement bien pensée. Et ça laisse des trous hypothétiques dans la logique pour une ouverture pour la saison 2. La série prend un revers sur pas mal de situations. Elle surprend par des décisions hâtives et assez osées. J'aimerais revenir sur quelques points du scénario. Donc à partir de là, ce sera une zone spoiler. Barrez-vous. J'ai bien aimé le parti pris de la série qui montre que la meuf, c'est une grosse connasse. Une bien belle. La série ne dit pas que c'est un ange, au contraire. Mais à un moment, la série prend sa défense et fait péter un plomb au psychopathe. Ce moment-là, c'est quand elle dit qu'elle va voir Fox et qu'elle surprend le stalker en train de stalker. À cet instant-là, la série décide d'être gentille, le stalker de se remettre en question et nous de revenir sur Terre et de changer de camp. Puis s'ensuit 2 épisodes bizarrement un peu moins bons, jusqu'au moment incroyable où la série décide de dire « Non, mais en fait, c'est une pute ». Je parle du moment où Joe se dit « Il y a un truc qui cloche, je vais re-suivre mon instinct, il m'a jamais trompé ». Et du coup, il braque le psy et il trouve des preuves que Gwen lui a menti. Ce passage est très important pour la série. On lui a menti, on n'a pas été honnête avec lui sur le sujet qui lui importe le plus. Puis Gwen continue de lui mentir jusqu'au moment où elle avoue. À cet instant-là, on éprouve un pic de sympathie pour Joe et un pic de haine pour Gwen. Alors qu'on devrait pas. Joe, c'est un tueur quand même. Puis c'est un psychopathe dans sa tête. Même si Joe bute des gens, le contexte de la série te fait dire que c'est pire que ça. Le foutage de gueule outrepasse le reste. Gwen, elle est elle-même psychopathe. Et puis elle est chiante, elle cherche toujours la merde constamment par son comportement. Et c'est pas un hasard si, pendant quelques passages, on est aussi dans sa tête. Le problème pour elle, c'est qu'elle est tombée sur un psychopathe, un mec qui a plus de balls, plutôt, pour passer à l'acte, et des actes assez affreux. Et c'est ça qu'on devrait apprendre de la série. Il y a des types tarés, des filles tarées partout,
Et puis, il faut pas se foutre la gueule des gens, faut les respecter et ne pas jouer avec leurs sentiments. On ne sait jamais quels neurones peuvent subitement péter. Et rien que pour ça, You est nécessaire à voir. Et pour la grosse paire de seins de Candace.